Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition, avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425. Quand exactement, comment on organise? Pourquoi d'abord le tournoi de Libération? Merci. Le tournoi de Libération vient ici d'une initiative, comme je l'ai dit tantôt, de l'honorable députée 5e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Binda Onzigi Adel Silène, qui souhaite faire rayonner le district de Bikondom à travers le sport. Parce que durant tout cet été, toutes ces vacances, nous allons avoir des semaines culturelles. Une semaine culturelle, et dans cette semaine culturelle est greffé le grand tournoi de Libération que nous avons dénommé Bikondom Réussite Collective. Pourquoi Bikondom Réussite Collective? Parce qu'ensemble, lorsqu'on joue ensemble, on réussit ensemble. C'est simplement ceci. Ça permet de ramener la cohésion, de ramener un peu plus de lumière, de détection aussi, parce qu'il faut le dire, parce que c'est à travers ces tournois qu'on voit des talents qui viennent se manifester. Et à partir de là, vous savez que les recruteurs sillonnent l'intérieur du pays pendant les vacances afin de rechercher les talents purs, les talents qui n'ont pas encore de contrat quelque part. Et ces talents, nous les retrouvons dans les villages. Et plus précisément, comme vous pouvez le savoir, le district de Bikondom est l'un des plus grands pourvoyeurs en équipe nationale. On peut avoir quelques noms? Ça, c'est vous qui Aurélien Bikogozolo, René Nsiakue, et je vous dirais même que les racines de Pierre-Emerick Aubameyang sont de Bikondom. Donc, vous ça commence quand cette compétition? C'est du 15 août au 28 août que nous nous retrouvons à Bikondom pour faire la fête. C'est toujours la période d'août. Mais bien sûr, parce que c'est la période où tout le monde est en congé. Nous avons cette tradition que nous avons héritée de nos amis gaulois. Le mois d'août, c'est le mois de vacances pour tout le monde et tout le monde se retrouve au village pour fêter ensemble. Et le sport étant quelque chose qui réunit les populations, c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur qui permet d'animer nos villages. Et nous avons choisi ce moment qui était un moment propice, et surtout parce que c'est les vacances parlementaires. Oui, donc ça permet... Célestin, on ne va pas vous laisser partir sans nous dire les autres activités qui sont greffées autour de cela. On parle de Songo, on parle aussi de gospel. Pourquoi tout ça? Effectivement, c'est une semaine culturelle. Et dans cette semaine culturelle, on a mis un peu de tout afin de faire bouger le district de Bikondom. Il y aura un tournoi de Songo. Vous savez, le Songo représente en fait quelque chose. C'était des guerres que nos aïeux faisaient. Les gens ne le savent pas que quand on jouait au Songo, c'était une forme de combat. C'était un combat qui était entre les villages. Et celui qui gagnait, et c'est des victoires que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons remettre tout cela en lumière. Et au-delà du tournoi de Songo, il y aura justement un tournoi de gospel parce que lorsque nous vivons, nous voulons avoir un corps sain, il faut aussi avoir une spiritualité saine. Et comme on le dit, Dieu est là où il y a l'adoration et la louange. D'accord. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, Bikondom va rayonner non seulement à travers le sport, la culture, il y aura également un tournoi d'art culinaire qui va être organisé. Donc si vous êtes... C'est quoi le mets le plus consommé du côté de Bikondom? Le mets le plus consommé. Ben, je ne saurais vous dire, ben, vous savez... Moi, je pensais que vous avez même dit nos fourreaux. Non, il y a plusieurs mains. Il y a plusieurs mains. Non, il y a plusieurs mains. La compétition, bon, parce que si c'était ça, je vous trahis le secret. Moi, je ferai mes bagages et puis je serai allé à Bikondom. Venez découvrir. Venez à Bikondom, vous allez découvrir. D'accord. Vous savez ce qui pourrait m'intéresser? Le bal populaire. Ah, vous savez que les deux grands joueurs de Elon sont originaires de Bikondom. C'est beaucoup de grandes choses viennent de Bikondom. Junior, Toufkon, ils sont de Bikondom. Vous savez, Bikondom rayonne maintenant. Et Bikondom va vous faire rayonner cet été. On est à quelques secondes d'entendre de la part de M. Célestin que Parfait Junior Boukinda et de Bikondom. On va nous permettre donc de respirer, donc le temps de vous accompagner. On va donc dans ce couloir publicitaire et on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour.
Chaque lundi à 21h30 et les rediffusions mardi à 11h, Grand Sport sur Gabon Télévision, c'est la garantie de rester connecté à l'actualité sportive, traitée par nos pros autour de Parfait Junior Boukinda. De retour sur le plateau, nous a rejoint M. Félicien Avibam, coach Faras, coach formateur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également là pour cette compétition. Finalement, on va aller dans la conversion ici avec ce tournoi de Bicondom. Est-ce qu'on peut avoir les éléments techniques? Combien d'équipes, par exemple, pour le tournoi de football? Pour l'instant, bon, nous avons 12 équipes qui se sont déjà enrôlées. Mais nous souhaitons, nous sommes là pour la sensibilisation. D'accord. Parce que nous avons au total 23 villages. Et chacun de nos villages a une équipe. Donc nous invitons les autres à se joindre à nous pour nous permettre d'élaborer rapidement, de faire rapidement le tirage au sort. Donc le tournoi va se jouer en 4 poules. D'accord. Oui, les 4 premiers seront qualifiés directement pour les demi-finales. Donc demi-finale, finale. En dehors de ça, il y aura 4 équipes féminines qui vont s'affronter parce que le district du Condom a 4 grandes zones. D'accord. 4. Donc enfin, voici un tournoi qui pense aux dames. Oui. Et chaque zone va nous apporter une équipe. D'accord. Ils joueront les matchs préliminaires, ces équipes-là. D'accord. Bon. Il y aura des trophées, des récompenses, puis il faut aller vite. Je vais prendre Georges, vous venez entraîner une équipe parce qu'il a un diplôme d'entraîneur de foot. Ça marche. Bon, donc je disais, ce tournoi-là peut nous permettre, comme disait tantôt monsieur le DC, de découvrir des jeunes talents. Vous avez travaillé avec la direction technique? Oui. Vous avez appelé des recruteurs? Bon, les recruteurs, on a rencontré quelques-uns. Vous savez, pendant les vacances, les gens ne peuvent pas vous dire tout de suite, je serai avec vous, je ne serai pas. On attend toujours. D'accord. On a fait quand même des... Et ça va se passer exactement dans quel village? Parce que vous avez dit, il y a beaucoup de villages. Le championnat aura lieu dans tout le villages, district. sur un site Dans unique. tout le district, il y aura 4 stades. 4 stades. 4 stades. D'accord. Voilà, ça va se jouer sur 4 stades. Et sur le plan organisationnel, il y a une question qui revient à chaque fois qu'on parle de tournoi de vacances, c'est la question de l'arbitrage. Est-ce que c'est réglé? Vous avez des arbitres réglé, bon. professionnels? Vous savez, nous on joue, moi-même je suis entraîneur de foot, entraîneur formateur. D'accord. Les tournois de vacances se gâtent toujours avec les arbitres du village. Donc la question justement. Bon, nous, on y a pensé, on s'est rapproché de la Ligue. D'accord. Pour nous trouver des arbitres assermentés. Merci. Merci à vous, coach Faras, et merci pour vous accompagner. On souffle un tout petit peu, hein, donc on va toujours respirer avec cette Coupe du Monde qui vient et qui s'invite bien sûr chez vous. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425. Nous avons rejoint donc sur ce plateau un autre invité. Il s'agit donc de M. Randy Ondo Mozogo, responsable communication et également du tournoi de Six Bitam Unité, c'est cela? C'est ça. Ça va? C'est pas totalement un tournoi de Six en tant que tel. D'accord. Alors, si vous nous éclairez justement sur ce tournoi. Alors, Bitam Unité, c'est une association des fils et des filles de Bitam qui a pour leitmotiv de célébrer la maman durant la journée de la fête des mères. Et donc, à l'occasion, on organise comme ça un tournoi de Six. Mais également, il n'y a pas que le tournoi, il y a également d'autres aspects sur lesquels on se penche pendant cette journée-là. On voit cette compétition d'athlétisme, on se le dit, hein, ça fait penser forcément à l'OSLU qui donne l'opportunité aux jeunes talents de s'exprimer. Oui, c'est une compétition de masse déjà, qui permet à la base de s'approprier des courses, les vitesses et tout le reste. En ce qui concerne donc l'athlétisme, ça a beaucoup de disciplines, si je ne m'abuse. Maintenant, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intérêt?
question reste posée. La question de l'intérêt nous intéresse aussi. Permettez-moi la tautologie, hein, monsieur. On va les suivre. Justement, à cet effet, l'extrait du ministre des Sports, Paul-Éric Kessani, qui s'exprime sur le retour, bien sûr, en fanfare de l'OGCE. On regarde. L'OGSU va connaître une transformation à partir de l'année prochaine. Peut-être que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi l'OGSU n'est plus comme il a été avant. Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que nous avons des effectifs un peu pléthoriques dans les établissements. Le calendrier scolaire ne permet pas forcément de pouvoir maintenir les heures de sport. Nous avons également la question des infrastructures au sein des établissements. Nous avons également aussi au niveau de la loi du sport mis en place deux entités. La première pour l'interscolaire, c'est-à-dire la FEGAS, la Fédération gabonaise des sports scolaires, et pour l'enseignement supérieur, la Fédération gabonaise des sports universitaires. Et les deux sont plus ou moins chapeautés par le Donc l'OGSU reviendra? Oui, l'OGSU reviendra sous une autre forme. Nous avons pris un projet de loi qui justement donnera plus, qui donnera plus de force aujourd'hui. L'office sera désormais plus un service au sein du ministère, sera maintenant un organisme d'établissement privé public à caractère administratif avec une autonomie de gestion qui aura un contrôle sur justement les activités de la FEGAS et de la FEGASU. Donc ça lui permettra de pouvoir avoir un contrôle en amont et en aval des activités sportives. Il n'est plus question aujourd'hui, parce que la formule aujourd'hui de l'OGSU que le ministère aujourd'hui est en charge, c'est en réalité les Jeux nationaux. Or, les Jeux nationaux poursuivent les objectifs qui sont pris d'abord par l'organisation des compétitions à l'éducation nationale et puis l'organisation des compétitions à l'enseignement supérieur, avec les perturbations que vous avez vues, des grèves au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale. Nous avons pris le temps et nous avons sur la table du VPG, avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre même de l'Intérieur, nous allons mettre une commission en place qui va réfléchir pour que ce projet de loi qui est sur la table, qui est passé déjà en interministériel et qui devra poursuivre son processus au Conseil d'État et puis plus tard en Conseil des ministres, pour que nous ayons un organe qui permettrait justement la relance des Jeux de l'OGSU comme nous l'avons connu il y a quelques. Messieurs, on rappelle que le Gabon a été donc du côté de la Guinée équatoriale pour participer à une compétition. On parle bien sûr des I-18 basketball, parce que c'est une compétition que nous avons suivie avec beaucoup d'attention. Ça fait forcément plaisir quand on regarde le parcours, les résultats enregistrés aujourd'hui. Georges. Oui, de bons résultats encourageants avec l'apport et l'appui du ministre qui a permis à cette délégation d'effectuer le déplacement et d'aller nous engranger des résultats, on va dire, encourageants, même si on n'a pas eu le trophée final, mais c'est une délégation qu'il faut désormais suivre, il ne faut pas la laisser à la vaille que vaille, parce que très souvent, quand on revient au bercail, on se disperse et on ne sait plus, il n'y a plus de données, il n'y a plus de conservation, il n'y a plus de suivi. Je crois qu'on va aborder la question de la DTN très bientôt. Très bientôt, messieurs. C'est surtout que c'est la conséquence aussi d'un travail de fond mené par la Ligue de basketball de l'Est. Aujourd'hui, on peut se le dire. Quand on voit ces jeunes jouer, on ne s'étonne pas sur la question foncière. Ils arrivent à répondre quand même à l'appel. Oui, clairement, c'est un travail de formation en réalité qui a commencé depuis très tôt avec ces jeunes qui arrivent là à 18 ans, presque à maturité de leur talent, avec des automatismes parce qu'ils se connaissent relativement assez bien. Et puis aussi le travail de la Ligue, de la Fédération, dans la répétition des compétitions pour donner finalement du rythme à ces jeunes. Et justement, je suis d'accord avec Georges Alexis quand il dit qu'il va falloir justement garder un œil attentif sur cette génération qui, normalement, dans 2 ans, 3 ans, devrait pouvoir composer l'ossature de l'équipe A. Donc voilà, c'est quand même de très bon augure pour une fédération qui fonctionne plutôt bien dans l'écosystème du sport au Gabon. C'est des résultats encourageants et c'est sûr des jeunes qu'il faut encadrer pour l'avenir. Oui, clairement, et avec un sélectionneur qui connaît très bien cette équipe, pour avoir échangé avec lui à quelques heures de leur départ pour Bata, c'est une génération qu'il connaît depuis 3-4 ans, c'est une génération, même s'il y en a qui sont en province, mais qui continuent de travailler, il y a un travail spécifique qui est envoyé à chacun d'entre eux. Donc, on réalise encore que les résultats, ça ne s'improvise pas. Lorsque l'on programme la réussite, ben on sait s'y prendre. Forcément, les résultats vont donner aujourd'hui. Ce n'est qu'une 2e place, malheureusement. Mais bon, on garde espoir. Mais il y a quelque chose à faire avec cette génération. Regardez, là, on parle des petites catégories. Ça va nous permettre d'essayer de monter un cran au-dessus dans ce magazine avec, bien sûr, la catégorie corpo et gamma. Du côté donc de Zengayon, il y a eu des rencontres, des belles rencontres d'ailleurs. C'est Josiane Mekam Koulou et Erwan Nguema qui nous en parlent.
L'affiche sur la catégorie Terra promettait du lourd et le choc au sommet entre la DGDI et AB a tenu toutes ses promesses. Ce duel de corps a régalé les passionnés de la balle orange, crossover déstabilisant, fluidité dans le jeu de transition et plus de panier prime à 3 points. Le public n'en revenait pas face à cette démonstration de force. Dans ce premier acte, ce sont les Blancs qui ont su faire le break pour virer en tête 28-16. On a bien débuté le match, mais au forceps, ils nous ont eu. À partir du troisième quart-temps, ils ont fait jouer leurs intérieurs. On espère que le match retour va aller mieux pour nous. À la reprise, le match change de rythme. Les dribbles gagnent en vitesse, les duels en finesse et en adresse. Dans cette bataille féroce qui s'est 18 carton par carton, la connexion parfaite entre expérience et talent a fait la différence en s'imposant 64-38. La DGDI confirme son leadership incontesté dans la catégorie Terra. Mais pour également un sentiment de satisfaction et de beaucoup de fierté. On espère continuer, tout se passe bien. Bonne équipe qui nous a qui nous a causé beaucoup de difficultés au début, et après on les a eu à l'usure. Dans la catégorie Gamma, Charbot squat face à Mapan Beya. Dès l'entame de la rencontre, portée par une bonne adresse extérieure, les joueuses de Charbot ont pris feu à longue distance pour marquer leur territoire. Un véritable bras de fer où les deux formations se rendent coup pour coup, alliant rigueur tactique et défi physique. L'avantage bascule du côté des Noirs grâce à une force collective remarquable. Les dames de Charbot s'imposent de 6 petits points, 64-60, au thème d'un match référent qu'elles n'ont pas volé. Merci à mon équipe. Parce que c'est vraiment pas facile de jouer contre les garçons, mais grâce à Dieu et à mon équipe, on a remporté ce match. On va continuer à travailler pour continuer dans cet élan. 2 affiches, 2 ambiances, mais une seule certitude, une même intensité sur le parquet qui en sort solidement renforcée. Le rendez-vous est pris pour la suite de la compétition, mais la barre est désormais placée très haut. Georges, on est de retour sur le plateau, donc il y a forcément des questions pour notre invité. Voilà, votre compétition est passée. On peut faire rapidement un bilan. Oui, il faut dire que le bilan il est fait de façon triphasique. Donc dans la première phase, on a l'aspect humanitaire. Durant la journée du samedi 30, le comité d'organisation de l'association Bitam Unité, accompagné naturellement de la marraine, s'est rendu du côté de l'orphelinat de Mimban à Bitam, où il y a eu des actions qui ont été posées, un don de produits de première nécessité assez important, bien entendu le pavoisement de l'espace vie des enfants. Et pour clore la journée du samedi, il y a eu une excursion au niveau du stade Gaston Péril avec les orphelins pour prendre part, pour suivre le match opposant l'USB au stade de Migoveya. C'est important. Donc ça a été une journée... Dans la quintessence, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de particularité? Pour la journée du samedi, vraiment, ça a été une action sociale. Action sociale au cours de laquelle l'association a partagé les réalités des orphelins. Et naturellement, nous nous sommes rendus compte que le don qui a été fait était quand même assez important, vu... c'est une question d'émotion en fait. D'accord. Et donc la sensibilité est là et donc nous avons pris un engagement et nous allons vers un partenariat qui permettra à ce que désormais, chaque année, l'association puisse faire un don, pas seulement durant la célébration de la fête des mères, mais que ça puisse être de façon pérenne, quotidienne. D'accord, c'est important de le dire. On va aller donc pour la suite de ce magazine suivre cette 6e journée du championnat de 2e division de la Ligue de basketball de l'Est-UR. On va aller regarder donc 2 rencontres avec nos reporters Tavani Maele et Juan Nguema. Ce match restera sans doute l'un des plus intenses de la saison. Dès l'entame, Sparkle prend les commandes du jeu, impose un rythme d'enfer et une agressivité défensive étouffante. Ils dictent leur loi durant les 2 premiers quarts-temps. Mes joueurs ont très bien joué. Le match s'est déroulé comme on voulait. On a appliqué toutes nos phases de jeu. C'est une défaite qui va nous servir. On va retourner à l'entraînement, on va travailler. Au retour des vestiaires, Floor Project hausse le ton. Mais c'était sans compter sur la résilience ironique de Sparkle, maintenant son score. En une arène de gladiators, l'intensité physique grimpe d'un cran. Les contre-attaques fusent des 2 côtés et chaque possession devient une lutte acharnée. À quelques secondes du buzzer final, l'affichage indique une égalité parfaite.
C'est le moment choisi par les Rouges pour faire parler leur basket. Plus lucides, ils exploitent une faille dans le dos de la défense des Noirs, héritant du ballon ultime. Lendoy fait preuve d'un sang-froid, il ajuste son tir et inscrit le panier de la délivrance. Score final, 63-61. Victoire de Fort Project, un véritable chef-d'œuvre de suspense. Ce match était très intense, mais grâce au conseil du coach et au conseil de mes grands frères du club, je suis resté calme, lucide et décisif dans les bons moments. Et on a affronté une très bonne équipe de Sparkle, c'était entre guillemets l'équipe à battre et on a su répondre présent. D'un autre côté, le duel entre Tama Basketball et Abe Alenakiri a tenu ses promesses en termes d'impact physique. Alenakiri, n'ayant pas démérité dans l'engagement, la réalité du terrain a rapidement tourné à la démonstration collective. Tama Basketball a récité son basket, porté par des possessions fluides et remarquables. Les Blancs ont progressivement asphyxié leur adversaire au fil des 4 cartons. Au coup sifflet final, l'écart est de 44 points, 92-48. Au-delà des scores, ce que l'on retient de cette journée de deuxième division, un retour salvateur au fair play. Le basket de l'Estuaire a de beaux jours devant lui. Restons donc à la Ligue de basketball de l'Estuaire pour aller suivre un autre duel. Il s'agit bien sûr de Gorilla à Somgr. On fait le point avec, une fois de plus, Taviani Mayele et Erwan Ngema. Gorillaz à Somgr. Dès l'entre-deux, les Panthères affichent leur ambition. Agressives, elles prennent l'ascendant et débloquent le compteur. Porté par une belle rotation et un bon investi, Assom impose le rythme. Mais en face, les Verts, faisant preuve d'un tempérament féroce et d'une adresse retrouvée, ils profitent de la faiblesse de la défense adverse pour recoller au score. Les assauts se multiplient face à une défense d'Assom un peu prénable. Résultat, une parité parfaite au moment de regagner les vestiaires. 48 partout à la pause. Je peux dire qu'on a mal défendu. Non, vraiment, les dernières secondes, on n'a pas pu défendre. Ils ont eu vraiment, je peux dire qu'on a eu la chance vers la fin du dernier carton. Au retour des vestiaires, le plan de jeu ne change pas. C'est un pur bras de fer. Les Verts dégainent les premiers, mais la réplique des Noirs est immédiate. S'ensuit un véritable mano à mano où les deux équipes se rendent coup pour coup. Le public assiste à un festival de tirs à 3 points, pimenté par une tension qui grimpe à chaque possession. Les nerfs lâchent du côté d'Assom GR. L'équipe accumule les fautes évitables et offre des lancers francs précieux à leur adversaire. Alors que le chrono s'égrène, le tableau d'affichage refuse de choisir son camp. Mais à quelques secondes de la fin, Assom se retrouve mené de un petit point, 61-60, au sifflet final. Effectivement, le game a été tendu, mais je crois qu'on a su se rattraper dans les derniers moments. C'est une bonne équipe. Hein. Moi, je les félicite beaucoup par rapport à leur motivation. Ils sont très vifs et très combatifs. Il faut dire que ça nous a manqué, surtout tout au long de cette aventure-là. On n'a pas encore rencontré une équipe aussi avec beaucoup de vivacité en attaque comme en défense, donc ça nous a fait du bien aussi. Un week-end noir pour les Panthères d'Assom GR. Mais le public, lui, a vibré. Les supporters sont repartis conquis par la performance et la ferveur de ces jeunes talents, habités par l'amour de la balle orange. De retour sur le plateau, on a eu le bilan donc, de la première journée. Et la deuxième journée, comment ça s'est passé exactement? La deuxième journée du dimanche, je parlais d'un bilan en 3 phases. Dans la deuxième journée, pour le dimanche, on a eu le bilan sportif, également festif. Au niveau du bilan sportif, on note la participation de 6 équipes, dont 2 équipes du département. On parle de moyenne de 15 joueuses par équipe, ce qui nous a mené au total à 120 joueuses. Il y a eu des prix, premier prix, deuxième prix, équipe fair play, équipe d'honneur. Au niveau festif, au-delà des médailles, il faut dire que la fête a été belle, chacun a trouvé son compte. Clairement, c'est important. Les petits plats dans l'écran. C'est important de le dire. Monsieur, on va les suivre du côté donc, de la régie, dans cette actualité en rapport avec la direction technique nationale. C'est un sujet qui a été évoqué lors des 100 jours du gouvernement et Paul-Ulrich Kessani s'est prononcé. Il nous a dit ce qui suit. Vous avez pu entendre le chef de l'État lors d'une interview dans un média écrit qui parlait désormais d'inscrire des contrats de performance au sein des fédérations. Donc nous inscrirons dans cette instruction du président de la République désormais qui fait partie des points dans la loi du sport d'ailleurs qui sont inscrits. Nous allons mettre en place des contrats d'objectifs et de performance qui permettront de prendre en charge en fonction de chaque sport et de l'organisation et du niveau d'organisation de chaque discipline sportive un certain nombre d'avantages. Genre, la direction technique
forcément joue un rôle essentiel. Il est plus que jamais temps d'insister sur cette organisation. Oui, la direction technique reste la clé de voûte des disciplines sportives en termes de personnes qualifiées, dans sa programmation, dans sa planification, l'élaboration de grands programmes et tout le reste, et même la formation, la philosophie, et même l'identité de ce que vous devez faire pour orienter. Et ça doit être compris par tout le monde. Tous les sélectionneurs doivent converger vers le directeur technique pour s'approprier tout ce qui rentre en ligne de vision pour permettre à cette discipline de bien se mouvoir. Et c'est valable pour toutes les disciplines, le football, basketball, c'est important. On peut être d'accord là-dessus, monsieur Gama. Oui, nous pouvons forcément être d'accord dessus. Il faut dire que c'est la direction technique qui met sur pied une véritable politique à court, moyen et long terme. Et avec les différentes sélections, les différents objectifs que l'on s'assigne dans les différents domaines sportifs. Et je crois que sans direction technique, réellement ne peut pas mettre en musique une vision, parce que la vision, elle est portée par la direction technique et c'est elle qui se dote des moyens techniques pour pouvoir faire aboutir cette vision. Le sport de haut niveau, Saint-Brice aujourd'hui, passe forcément par les mécanismes de financement propres. Il faut partir de ces clubs qui vont forcément à un moment donné rester en société pour avoir l'opportunité de bénéficier d'une organisation assez efficiente. Oui, clairement, c'était aussi le leitmotiv du ministre, on l'a bien entendu, et ça fait corps, je trouve, avec l'action qu'il a entamée depuis le début de son magistère au ministère des Sports, d'abord de légaliser les associations pour justement permettre un nouvel écosystème, un nouveau modèle économique pour ces formations. Il faut dire que, par exemple, sur la subvention que l'État alloue aux clubs de première division, on est en train de s'acheminer progressivement vers un retrait de cette subvention-là au profit justement des clubs qui devront s'autofinancer en trouvant des voies et moyens pour permettre d'exister et d'avoir un modèle économique important. Et je trouve aussi que là, c'est une trouvaille, c'est quelque chose de très important à souligner. En tout cas, c'est l'un des fers de lance du ministre sur sa table, de professionnaliser les clubs et de leur permettre, in fine, de pouvoir s'autogérer financièrement. D'accord, vous voulez réagir, Georges, mais c'est très limite. Oui, il faut sortir du concept de l'ultra-dépendance des membres de l'État vis-à-vis de toutes ces disciplines. Il faut aller vers le partenariat, il faut aller vers le RSE, il faut aller vers le sponsoring et même des souscriptions d'abord en termes de toutes les entités qui concourent à faire valoir et promouvoir ce sport. C'est important. Vous avez la dernière question certainement pour notre invité qui est en train de faire le bilan. Oui, après ces 2 jours, moi j'ai envie de savoir, déjà globalement ça semble s'être bien passé, quelles sont les perspectives pour la suite? Pour la suite, déjà maintenir l'événement. Première édition, deuxième édition, naturellement il faut se préparer pour la 3e édition. Et puis regarder sur un plan plus large comment faire pour que la fête ne se limite pas seulement au niveau de la commune. Comment impliquer plus de personnes vivant dans les départements. Parce qu'à titre de rappel, la marraine de l'événement n'était autre que Mme Darlène Ntongo-Nakwe, qui est par ailleurs présidente du conseil départemental du thème. Donc pour la prochaine édition, l'on s'attend naturellement à la huée vers beaucoup d'équipes venant, enfin beaucoup de femmes venant du département. D'accord. Je crois qu'on a fait le point, ou bien il y a une précision que vous voulez juste avant remercier les partenaires qui nous ont accompagnés. D'accord, même s'il faut rappeler que si vous citez normalement, on va couper au commercial. Je t'accuse. Oui, donc gratitude spéciale à tous nos partenaires, l'US MESA, les demeures d'Albertine, Gabao Consulting, le motel 5 étoiles, Nano Fashion. Je rappelle la marraine de l'édition, Mme Darlène Ntongo-Nakwe, et toutes les autres personnalités qui n'ont pas voulu être... D'accord. Vous avez voulu Gabon Télévision qui vous a permis de passer comme ça. Voilà, Gabon Télévision. C'est important. Merci pour ces précisions, monsieur Randy Ondom Mozogo. On va se donner rendez-vous pour très prochainement, monsieur. C'était un plaisir de vous avoir. Toujours. On se donne rendez-vous pour très prochainement sur Gabon Télévision. Certainement avec la Coupe du Monde. Très vite. Justement, on vous laisse avec justement ce spot publicitaire qui annonce la Coupe du Monde sur Gabon Première. Allez, ciao, bye bye. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du
du 11 juin au 19 juillet. 44 matchs en direct, 34 journées de compétition, avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425.